Bonjour à tous. Bonjour chers internautes. Nous allons reprendre les sessions de la croix et le mariage. Alors nous allons entendre un peu quelques secondes. Ceux qui peuvent se connecter. Nous continuons notre session. Observez les signes. Nous continuons notre session de la croix et les mariages. Les thèmes concernant les enfants. Il y a quelques semaines en avant, nous avons parlé de Oh Dieu, je te livre mon enfant. Aujourd'hui, nous avons la suite. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Tout ce chant de Samini, revenez à moi. Je parle, sachant ce qui est sur le point d'arriver. Revenez à moi, retournez à ma vision, attachez-vous à moi, je parle, revenez à moi, retournez à ma vision, attachez-vous à moi, je parle. Les hommes sont amis de l'argent, rebelles à leurs parents, si irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Rebelles à leurs parents. Ils ont pour Dieu leur ventre. Yes. Profanent ce qui est sacré. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Observez les signes. Les temps sont difficiles. Revenez à moi, retournez à ma vision, attachez-vous à moi, je parle, revenez à moi, retournez à ma vision, attachez-vous à moi, je parle. Mes enfants, mes élus, éloignez-vous de ces hommes-là. Ne les imitez pas. Sortez du milieu d'eux. Revenez à moi. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Retournez à ma vision. Vos voix ne sont pas mes voix. Attachez-vous à moi. Fils de ma sainte et grande maison. Regardez les cieux. Observez les signes. Les temps sont difficiles. Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons un thème important à partager aujourd'hui. Prions que nos enfants se convertissent. Prions que nos enfants se convertissent. Prions que nos enfants se convertissent. Il y a urgence. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Revenez à moi, retournez à ma vision, attachez-vous à moi, je parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à un père. Dieu parle à un leader. Dieu parle à un pasteur. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle.
Bonjour, 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 bonjour. Nous revenons à nos sessions live, la croix et le mariage. Le mariage est une grande bénédiction de Dieu. Le mariage est un commandement de Dieu. Le mariage fait partie du plan et de la volonté de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens qui ne comprennent pas la vie chrétienne, qui ne comprennent pas l'exigence de la mort au moins, la croix, tombent dans le piège de ne pas réussir leur mariage. Quand un mariage est voulu par Dieu, a été décidé par Dieu, deux personnes ont été choisies par Dieu pour être ensemble, il y a ce qu'on appelle la croix que ces deux personnes vont vivre. Si vous réussissez à porter votre croix dans le foyer, vous allez avoir un mariage réussi. Un mariage qui ne passe pas par la croix ne peut pas être un mariage qui réussit selon Dieu. Un mariage qui n'a pas été éprouvé par la mort au moi ne peut pas réussir selon Dieu. Alors dans cette session, nous avons vu plusieurs sessions live. Dans cette série, nous avons vu plusieurs sessions live. Et nous sommes dans la série des enfants, sur la conversion, l'éducation des enfants. Nous avons vu que la priorité, c'est de livrer nos enfants à Dieu. Il y avait une première session à laquelle je vous renvoie. Oh Dieu, je te livre mon enfant. La première des choses pour un parent, un père, une mère, à faire, c'est de livrer l'enfant à Dieu. Ne perdez pas votre temps à chercher, à éduquer vous-même vos enfants. Parce que nous avons beaucoup de lacunes en termes de connaissance de comment éduquer un enfant. Un homme charnel, être humain, ne peut pas éduquer lui-même son enfant. Nul ne peut diriger une œuvre divine en étant charnel. Pour qu'un homme dirige un homme, il faut que l'homme ait l'esprit de Dieu. Parce que l'homme est la créature de Dieu. Pour qu'un homme puisse conduire un homme à la perfection de Dieu, il faut que cet homme se soit élevé à la dimension de l'esprit de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Voici pourquoi ce chant. Pour dire, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Revenez à moi, retournez à ma vision. Pour qu'un homme puisse conduire un autre homme à devenir parfait, il faut que cet homme devienne à la stature parfaite de Christ. Voici pourquoi il faut commencer par livrer. Si nous voulons voir nos enfants réussir, nous voulons les voir réussir leur vie sur la terre, il faut commencer par les livrer à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième pan, deuxième aspect, deuxième point de cette série sur les enfants. Prions pour que nos enfants se convertissent. Vous voyez, on veut beaucoup de choses pour nos enfants. On veut que l'enfant devienne un expert en ingénierie, technologie, en médecine, un politicien, un grand homme, un président. On veut de grandes choses pour nos enfants. On veut de grandes choses, on a de grands rêves pour nos enfants. Pour ma part, ma mère a eu de grands rêves pour moi. Elle voulait tout faire pour que j'aille le plus loin possible. Ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et ma mère m'a élevé seule avec mes autres soeurs. Elle nous a élevés seuls. J'étais encore petite et depuis tout ce temps, maman a fait le maximum. Elle donnait tout, de son temps, de son énergie, de son intelligence, de tous ses moyens. Elle faisait les efforts qu'il faut. Elle travaillait pour qu'on ait le meilleur. Et moi, comme je me battais aussi pour être bien à l'école, je faisais partie des bons élèves. Oui, j'étais une bonne élève. Vous allez demander mes bulletins, vous allez demander mes notes. D'accord, je suis d'accord. Parce que tous ceux qui disent j'étais bien, on n'a pas la preuve des bulletins et tout. J'étais une bonne élève. J'étais parmi les meilleurs à l'école. Et donc j'encourageais ma mère dans ce sens. Donc, elle faisait tout pour m'offrir le meilleur pour mon éducation scolaire. À un moment donné, elle a commencé à sentir dans sa vie qu'elle avait besoin de Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu. Elle allait dans plusieurs églises. Elle a fait même les maraboutages. Elle allait voir les marabouts, les féticheurs. Après, c'était les églises maintenant. Elle cherchait une solution à sa vie. Elle sentait que sa vie, ce n'était pas ça. Elle n'arrivait pas à amener ses enfants là où il faut. Elle sentait qu'il y avait un blocage, il y avait des oppressions. Elle a cherché Dieu de plusieurs manières. Chercher Dieu dans la souffrance, dans la maladie, dans les églises, partout elle a cherché Dieu avec des hommes, pseudo-hommes de Dieu, tantôt des faux prophètes, des faux devins, elle a cherché Dieu.
Jusqu'à ce qu'un jour, elle trouve Dieu réellement. Elle connaisse la vraie repentance. Elle sache que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est délivré du péché. Parce qu'elle a fait des églises, mais elle continuait d'être oppressée. Elle a fait des églises, mais elle continuait de vivre la misère, la pauvreté. Elle a fait des églises, mais elle ne se réalisait pas. Elle sentait que sa vie était bloquée. Jusqu'à ce qu'un jour de septembre 2017, elle soit très malade et qu'elle sente sa mort venir. Elle a fait des songes même où elle était en train de mourir. Et elle a commencé à chercher sa délivrance. Elle disait que ça ne va pas. Je crois que je suis oppressée. Je crois qu'on veut m'atteindre. Je crois que. Et son pasteur ne comprenait pas. Le pasteur d'alors. Et en cherchant sa délivrance, elle est arrivée dans cette église qu'est la CMCI, la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Et la rencontre avec le leader lui a fait comprendre que toute sa famille est sous l'emprise des oppressions démoniaques, sataniques et sorcellaires. Et que pour être délivré de ces choses, il faut avoir fini avec le péché. Elle a fait sa vraie repentance. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Quand elle a fini sa vraie repentance, elle a été délivrée. Le brisement de liens malsains a été fait. La prière de délivrance a été faite. Elle est sortie de cette crise où elle allait mourir. Quand elle a découvert Jésus-Christ réellement comme le vrai Dieu, quand tu le reçois, tu changes de vie. Tu changes de mentalité. Tu as un nouveau cœur, tu as un nouvel esprit. Tu es une nouvelle personne. Quand elle a vu sa vie être changée, elle a vu ses prières maintenant être exaucées, elle s'est dit, il faut que je fasse tout pour que ma fille, cette chante qui est partout dans les nations, qui fait les concerts, qui est connue, Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tout le monde aime la source qu'elle est, mais elle n'est pas encore délivrée du péché. Elle a tout fait depuis que j'étais petite jusqu'à ce que je grandisse. Elle s'est battue pour me donner Jésus de la meilleure manière qu'elle pouvait. Une mère, comme toutes les mères, comme je vous ai expliqué à la session précédente, qui quand ça n'allait pas, elle tapait dur, qui me donnait ce que je veux, qui me passait mes caprices souvent, qui se débattait pour me donner la meilleure éducation, mais qui n'y arrivait pas. Je suis devenue une grande dame, connue dans la société, que tout le monde suivait, mais je n'étais pas délivrée du péché. Elle sentait que je n'avais pas réellement Jésus. Parce que j'avais la notoriété, j'avais les titres, j'avais la célébrité. Quand on m'écoutait, oh, vraiment, elle a une belle voix, elle chante bien. Mais je n'étais pas délivrée du péché. Et cela faisait que les mêmes oppressions que ma mère avait, les mêmes blocages que ma mère avait, je les vivais pendant que je disais être chrétienne. Je les vivais pendant que je proclamais le nom de Jésus. J'avais des problèmes au niveau de ma vie sentimentale. Pour me marier, j'ai fait 5 échecs aux fiançailles avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ réellement et de me marier. J'avais les problèmes au niveau de ma vie financière comme ma mère, les oppressions. Pourtant, je confessais, je proclamais le nom de Jésus. Donc, dans mon éducation, elle sentait qu'elle avait échoué quelque chose. Elle m'avait donné beaucoup de choses, de l'argent, les meilleures écoles, l'éducation à la maison. Elle était propre, la cuisine, tout. Elle m'avait montré beaucoup de choses. Je savais bien faire la cuisine, je savais entretenir une maison, j'étais très excellente à l'école, j'avais tout ce qu'il me fallait pour être bien à l'école, j'avais mes tenues, mes vêtements, j'avais tout, sauf Jésus-Christ. Sauf le plus important. Et donc, à un moment donné de notre parcours, ma mère et moi, elle s'est rendue compte que elle a fait de moi une grande dame, une géante au pied d'argile. Elle m'a tout donné, sauf l'essentiel. Qu'elle-même, elle venait de découvrir à pratiquement près de 60 ans. Elle avait 58, 57, 58 ans. C'est-à-dire qu'elle venait de... C'est maintenant qu'elle venait de découvrir la vraie vie chrétienne, la vraie confession. Elle se rendait compte qu'elle m'avait donné ce qu'elle était. Vous voyez, le grand thème de ce passage, c'est « Ils sont ce que tu es ». Elle m'avait donné ce qu'elle était. Elle m'avait donné ce qu'elle savait. Tant qu'elle ne connaissait pas réellement Jésus-Christ, elle ne m'avait pas donné Jésus-Christ comme il fallait. Et donc, à ce moment-là, quand elle a commencé, j'avais, en 2018,
2020, 36, donc 2018, 34 ans. En ce moment-là, vous voyez un bébé jusqu'à 34 ans, vous vous rendez compte que la personne a 34 ans, mais vous sentez que vous avez échoué dans son éducation. Elle me parlait, elle me disait que je crois que ton problème réside au niveau du fait que tu ne connais pas réellement le Seigneur Jésus-Christ. Tu le confesses, tu le proclames, tu es intelligent, tu es allé loin à l'école, diplôme d'ingénieur des techniques informatiques, tout ça. Tu es une grande dame dans la société, directrice, tous les titres sont bons. Mais il te faut Jésus-Christ. Il faut que tu sois délivré du péché pour que tu puisses vivre la vie de Jésus-Christ sur la terre. Sinon, tu n'as pas vu une vie victorieuse. Tu vas avoir l'apparence de quelqu'un qui est bien, mais tu vas vivre la misère, la pauvreté. C'est-à-dire que tout ce que le diable veut que tu souffres, tu vas les souffrir. Elle ne cessait de me l'expliquer. Mais je lui disais, je suis chrétienne. Moi, dans mon église, je suis l'assistant du pasteur. Je suis la responsable du groupe musical. Je suis chante, je suis connue. Partout, je suis connue. Je suis intelligente. Je suis ingénieur en entreprise. Je fais partie des premiers responsables dans une entreprise. Quand j'arrive là, c'est le patron compte sur moi tout de suite. Je vais écouter qui? Elle a tout fait. Je n'avais pas écouté. Elle est rentrée maintenant en 2018 dans un temps de jeûne. 100 jours. Je ne vais jamais oublier ce que ma mère a fait pour moi. 100 jours de jeûne et de prière. Elle m'a parlé une fois, je lui ai dit que, oh maman, je suis convertie, je connais le Seigneur Jésus, je suis à l'église, les gens comptent sur moi, je suis une femme, je prophétise. Quand je prophétise, mes prophéties sont claires. Les gens savent ce que je suis en train de dire. Et puis quand ils vont vérifier, c'est ça. Elle dit, mais comment quelqu'un peut prophétiser? Quelqu'un peut être assistant, quelqu'un peut être responsable des jeunes, tout. Et puis, tu n'es pas encore délivré du mensonge, du vol, de la fornication, de l'impudicité. Tu continues dans cette vie. Ça, c'est quelle chrétienté, ma fille? On a échoué. Je ne comprenais pas. Je dis, est-ce qu'on peut être délivré du péché comme ça? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? On a eu une discussion houleuse qui a fait qu'on s'est séparés un moment. Elle est rentrée dans un jeûne de 100 jours. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, je ne veux pas échouer avec cette fille. Parce que je sens qu'elle a voulu prendre. Ma fille a pris beaucoup de moi, mais elle n'a pas pris l'essentiel que tu viens de me donner. Il faut que ma fille se convertisse. Il faut que ma fille se convertisse. Il faut que ma fille se convertisse. En un jour béni de l'année 2018, elle m'a pris, elle m'a livré à Dieu. Je suis une personne qui a été livrée à Dieu, comme je vous conseille de livrer vos enfants à Dieu. Elle m'a livré, elle a dit, Seigneur, je te donne cet enfant. Je n'ai pas accouché pour qu'elle vienne servir le diable, mais que le diable ait raison d'elle, malgré qu'elle confesse, qu'elle proclame le nom de Jésus. Elle m'a livré à Dieu. Elle a dit, je te la donne. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et puis elle va se convertir. Seigneur, fais-le. Mais je te la donne. Cette même année de 2018, je vous assure. On me parle, je n'écoute pas. Puisque j'avais l'intelligence obscurcie, je croyais que ce que je pensais était juste et bien. Je ne me disais pas qu'on pouvait être délivré du péché. Je me disais que tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, tu avances. Mais quitter dans un péché de façon définitive, le voir de loin, mais ne même plus y retourner, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Donc pour moi, je me croyais juste, alors que je vivais vraiment la misère spirituelle. Un jour du 30 au 31 août 2018, cette même année où j'ai été livré à Dieu, le Seigneur m'a fait tomber. Crise, je ne sais pas si je vais appeler ça crise d'épilepsie ou crise d'AVC, mais en tout cas, j'ai commencé à convulser, je ne me retrouvais plus, je suis tombé malade. Comme je n'écoutais personne, maman a fait la prière, elle a dit, comme tu as fait pour Saul de Tarse sur la route de Damas, fais-le pour cette personne, cette fille que tu m'as donnée, qui marche en personne convaincue. Madame, je sais tout. Quand tu lui parles, elle sait tout. Elle ne veut rien comprendre. C'est là où elle est là. C'est ce qu'elle croit qui est juste. Seigneur, fais comme tu as fait pour Saul de Tarse. Et que ses convictions soient détournées. Pour que tes convictions s'installent en elle. Quand elle a fini cette prière, elle a oublié au moment où elle me livrait au Seigneur. Donc, je pique des crises.
Je tombe, je suis malade. Et de quelle maladie? Une personne dynamique. Je me levais à 6 heures. Je dormais à pratiquement minuit. Je suis tombé malade. Je suis devenu comme un légume. On me donnait à manger. On me donnait le pain. On s'occupait de moi. Je n'avais jamais vécu ça. Oh, je ne souhaite cela à personne. Mais c'est ce qu'il me fallait pour écouter mon Père. C'est ce qu'il me fallait pour écouter Dieu. Quand je suis tombé comme ça, j'ai eu l'oreille attentive. Vous vous rappelez des sols de tasse? J'étais sur la route de Damas. Quand Dieu l'a fait tomber, il dit, oh, qui es-tu? Qui es-tu? Et puis Dieu s'est révélé à lui. Et puis il a accepté la voix du Seigneur. C'est ce qui m'est arrivé. Ma mère a prié. Dieu a exaucé sa prière. Et ce qui m'est arrivé. J'étais sur mon lit, couché, malade, en train de supplier Dieu que je veux guérir, je ne veux pas mourir. C'est en ce moment qu'on est venu me parler de la repentance. On est venu me parler du salut. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vas gagner tout ça. Les gens vont te voir à la télévision. Oh, elle chante bien, la chante les églises. En entreprise, tu vas gagner des millions, voiture, un gros salaire. Tu as ta propre entreprise. En société, tu as ton mari, tu as tes enfants, toutes ces choses. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas au ciel ou bien tu vas en enfer dans le lac du feu? Là, tu es couché là. Est-ce que tu es sûr que tu peux dire que si je meurs, je vais rejoindre Dieu? Et puis ça sert à quoi de gagner tout ça si tu perds ton âme? Regarde, tu es sur le point de mourir. Voici le message qui m'a été donné. Tu es sur le point de mourir. Tu vas aller où? Il faut aller chercher ton salut. Où tu es là-bas? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? L'évangile m'a été prêché. J'ai accepté de faire la vraie repentance. Ça, je fais sur moi. Je voulais pas mourir. Donc, j'avais l'oreille attentive. Ma maman a fait la prière stratégique qu'il fallait. Donc, maintenant, je pouvais écouter. Je pouvais écouter. Parce que je n'écoutais pas. Je pouvais écouter. J'ai accepté de faire ma repentance. J'ai été guéri authentiquement. Délivré de toutes ces crises. Je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à parler normalement. J'avais des absences. Tout a disparu. Et maintenant, je me suis retrouvé. J'ai eu un nouveau cœur, un nouvel esprit. Dieu a changé ma mentalité. J'ai compris que je ne peux pas demeurer dans le mensonge et dire que je suis chrétienne. Je ne peux pas demeurer dans les vols et dire que je suis chrétienne. Je ne peux pas coucher avec quelqu'un avec qui je ne suis pas mariée et dire que je suis chrétienne. Ce n'est pas possible. Alors qu'avant, je me disais que, bon, si je tombe, je dois me relever, demander pardon. Mais je ne considère pas qu'on ne devait même pas le faire. Ma mentalité a changé. Ma mentalité a changé. Je ne peux pas avoir de la haine pour quelqu'un et dire que je suis chrétienne. Ma mentalité a complètement changé. Après ce travail de repentance authentique et radicale. Donc Jésus est venu maintenant s'installer en moi. Les données ont changé. C'était en 2018. En 2019, j'ai repris, puisque j'avais fait 4 mois à la maison après les crises, je n'arrivais plus à faire quelque chose, je ne faisais plus d'activité. J'ai repris mes activités et le Seigneur a permis que je fasse une prière de délivrance qu'on appelle le brisement de. Vous avez les vidéos de 2020, 2021, vous pouvez les retracer, vous reverrez toutes ces choses que j'ai expliquées en long et en large. Ici, je veux parler de l'importance de prier pour que les enfants se convertissent. Je veux parler de ça. Oh, shalom mon petit cœur. Shalom, shalom, shalom tout court. Merci de me suivre. Alors, je veux parler de pourquoi il est important de prier pour que les enfants se convertissent. Ça, c'est le plus important. Les données ont changé. Moi qui étais une personne qui n'arrivait pas à vaincre la colère, à vaincre l'orgueil, à vaincre la rancœur, malgré le fait même que j'allais à l'église et que je portais le titre de leader, je portais le titre de... C'est moi qui encadrais d'autres personnes. Malgré le fait que je n'arrivais pas à adopter mon caractère, mes mauvaises pensées, mon mauvais caractère. Moi qui n'arrivais pas à adopter l'impudicité, la fornication, le mensonge, le vol. Le Seigneur m'a rendu capable de dompter toutes ces choses. Et maintenant, il m'a positionné dans son plan, dans sa mission. Moi qui avais des échecs aux fiançailles, quand je veux me marier, ça échoue. Je veux me marier, ça échoue. En 2020, je vous ai rendu le témoignage dans les vidéos précédentes.
comment Davy et moi nous sommes rencontrés et nous sommes mariés. Je suis rentré dans le mariage en ayant été éduqué sur comment tenir un foyer. Partout où je suis passé, comment tenir une maison, comment se soumettre à un chef, comment aimer les enfants, comment les porter, pendant que je n'en avais pas encore. Mais Dieu m'a formé avec tous les enfants qu'il m'a donné de porter, d'encadrer, d'éduquer. Dieu m'a formé. Et je suis rentré dans ce foyer comme quelqu'un qui avait déjà été prête. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce de m'établir dans une nouvelle activité génératrice de revenus. Il a réglé ce problème. Les questions financières, tout, il a réglé ce problème de stabilité financière. Et il continue de régler un pas après l'autre. Parce que ma mère a prié. Aujourd'hui, je me présente devant toute la société comme une personne sur qui vous pouvez compter pour honorer le nom de Dieu que j'invoque dans mon caractère spirituel et moral. Je ne dis pas je suis chrétienne et puis je vis une autre vie. Quand je vous dis que je suis chrétienne, je vis la vie de chrétienté dont je vous parle. Voici ce que Jésus a fait de moi par les prières de ma mère. Que je puisse être dans la société le sel de la terre, la lumière du monde. Que je puisse apporter la vie là où je suis. Je puisse apporter le règne de Dieu réellement. Pas seulement en jugeant les gens. Tu es mauvais, tu fais ceci, tu es impudique, tu fais tant. Mais en priant, en apportant ma part à la société. Les prières de ma mère ont permis que moi, je sache que le plus important, c'est de revêtir le caractère moral et spirituel de Jésus-Christ, qui est le seul, cet esprit-là qui peut seul apporter la vie de Dieu ailleurs. Ma famille en est impactée, mon époux en est impacté, mes enfants sont en train d'en être impactés. Parce que qu'est-ce qu'une mère réellement convertie chrétienne va faire si ce n'est pas de prier pour ses enfants, si ce n'est pas de les conduire sur la voie de Dieu? Si je n'étais pas chrétienne réellement, j'allais leur donner le niveau où je suis. Si je n'avais pas connu réellement Jésus, c'est ce que j'allais faire. J'allais leur donner la façade, l'apparence de piété. Ils allaient être comme, à un moment donné, ma mère a été avec moi. Elle s'est sentie comme quelqu'un qui n'avait pas réellement découvert Jésus, donc qui ne m'a pas donné Jésus. J'allais être pareil. Mais puisqu'elle s'est battue pour que je rentre dans la vraie conversion, imaginez ce que je m'apprête à donner à mes enfants, à ceux qui ne sont pas convertis. C'est la vraie conversion. Ce à quoi je prie, ce à quoi je travaille, c'est la vraie conversion. Je donne ce qu'on m'a donné, je donne ce que je suis. Ils sont ce que je suis. Et je suis ce que mes parents ont été ou sont. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouh, c'est une grande bénédiction pour un époux d'avoir une femme qui le pousse. Merci, mon joli, gentil petit cœur. Merci, merci pour ce commentaire. Je vais faire en sorte d'être une femme qui va te pousser à toujours dire merci à Dieu de t'être mariée. Tu vas toujours glorifier le nom du Seigneur parce que tu m'as eu. Je vais travailler à cela chaque jour, que tu loues le Seigneur, tu loues Dieu. Vous dites, il y a vraiment le bonheur dans le mariage. C'est un de mes objectifs, M. Bouissy. Alors, c'est ce que j'avais à partager. Il est nécessaire de prier pour que nos enfants se convertissent. C'est vrai, il faut prier pour qu'ils soient dans les meilleures universités. C'est vrai, il faut prier pour qu'ils aient les voitures. Il faut prier pour qu'ils se marient. Il faut prier pour qu'ils aient des enfants. Mais la première des choses à faire, ce qui est primordial, ce qu'il ne faut pas négocier, ce avec quoi il ne faut pas jouer, il faut prier pour qu'ils se convertissent. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Quand vous enterrez, vous allez à un enterrement, tout le monde a le même sentiment. Il va où? Cette personne va où? Et puis tout le monde dit, oh, que Dieu l'accepte dans son ciel, que Dieu l'accepte dans son repos, que Dieu l'accepte au paradis. Pourquoi on dit que Dieu l'accepte au paradis? Parce que les gens ne sont pas convaincus, ils ne savent pas si réellement la personne est partie au paradis ou pas. Donc c'est une préoccupation qui est cachée en nous, de réussir la vie, et quand on finit, de rejoindre Dieu. Si cette préoccupation est cachée en nous, pourquoi ne pas y travailler et nous assurer que notre âme n'est pas perdue avant de chercher toute autre chose?
au lieu de courir à tout et de négliger le plus important. C'est pour cela qu'il faut prier pour que nos enfants se convertissent. Je parle, la croix et le mariage, c'est la vie de ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont été choisis par Dieu pour être ensemble et qui maintenant sont en train de gérer une famille. Donc, il y a d'abord que ces personnes sont converties. Parce que celui qui n'est pas converti ne peut pas convertir. Monsieur est converti, madame est convertie. Les enfants doivent se convertir. Tout le monde doit passer par la croix. Et dans la croix et le mariage, le fait de prier. Ma mère a pris 100 jours pour que le bulldozer, pour que la géante que j'étais aux yeux des gens au pied d'Agile devienne une vraie géante. C'est une personne qui donne de l'eau, qui abreuve plusieurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'écoutent et ces personnes sont en train de régler leurs questions avec le Seigneur. Ces personnes sont en train d'être restaurées dans leur foyer, d'être restaurées dans leur vie familiale, de faire ce qu'il faut pour leurs enfants, dans leur ministère même. Mais d'où je tire tout ça? Je tire tout ça de la source d'eau qu'est Jésus-Christ. La source d'eau intarissable. Si je n'étais pas arrivé à ce niveau, moi, je peux faire quoi? Je peux faire quoi pour un pasteur, pour un leader, pour un directeur d'entreprise? Je peux faire quoi? Si ce n'est pas Jésus qui peut me donner de la vie qui va faire vivre quelqu'un d'autre, je ne peux rien faire. Mais Jésus me donne la capacité de dire des choses, de témoigner, de vivre des choses, des expériences qui, en les partageant, nourrissent des foyers, nourrissent des familles, guérissent les cœurs, délivrent. Voici ce que la prière de ma mère a fait de moi. Il est urgent et nécessaire que nous prions pour nos enfants. Avec tout ce que nous voyons aussi dans la société. La dernière fois, j'ai fait une vidéo avec mon fils. Je suis en train de dire à mes enfants que je vais vous donner Jésus-Christ. Je ne vais pas vous donner autre chose que Jésus-Christ. Et je vais prier pour que vous acceptiez Jésus-Christ. Et je vais prier pour que vous soyez des donneurs de Jésus-Christ à d'autres personnes. Le plus important, c'est Jésus-Christ. Quand on a Jésus, on peut vivre une bonne vie sur la terre. Et on peut être utile à la terre, au monde entier. Aujourd'hui, il y a trop de dépravation. Les homosexuels sont en train de dire qu'il faut absolument les soutenir ouvertement. Mais qui dit qu'il faut absolument soutenir ouvertement les chrétiens ou les musulmans? Ou tout autre ailleurs. Nous-mêmes les chrétiens. Est-ce qu'on s'impose comme ça aux gens? Librement, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. On donne librement Jésus. Vous voyez ce qui est en train d'arriver à la télévision, partout. Nos enfants sont en danger. À l'école, nos enfants sont en danger. Partout, nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Il faut prier pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ et qu'ils avancent. Je prie que ce message entre dans les familles, dans les sociétés, dans les écoles, dans les églises, qui entre par l'Esprit de Dieu, pas par mon fait. J'ai exprimé mon témoignage, j'ai raconté mon témoignage personnel, j'ai raconté ce que j'ai à donner. Mais Jésus est plus grand que tout ce que j'ai raconté. Il est en train de faire un travail immense dans le monde. Je prie que les yeux voient, que les cœurs soient touchés, que les portes s'ouvrent, que le règne de Dieu descende. Oh Seigneur, aie compassion de tous ceux-là qui ont soif de toi, qui ont besoin de toi, de tous ces enfants qui ont besoin d'être convertis et dont les parents ont les yeux fermés, dont les parents ne savent pas qu'ils doivent porter le fardeau. Que les parents portent le fardeau, que les enfants portent le fardeau, que les églises portent le fardeau, que les enfants portent le fardeau, que les parents portent le fardeau. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, fais descendre ce fardeau dans les cœurs. Que les gens prient comme ma mère a prié pour moi pendant 100 jours, pour que je me convertisse, pour que je puisse avoir part à ta gloire sur la terre. Que quelqu'un s'élève pour son enfant là où il est, pour dire mon enfant doit se convertir, pour qu'il paye le prix. Fais-le s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous samedi prochain pour une autre session, la croix et le mariage. Nous allons cette fois-ci parler d'un très bon livre. En tout cas, ne ratez pas ce rendez-vous. Racines et destinée. Ça sera l'apothéose de nos sessions d'éducation sur les enfants. Racines et destinée.
Ce livre parle de comment en finir avec les mauvaises racines qui nous ont été léguées et que nous voulons léguer aussi à nos enfants. Parce que de génération en génération, on transmet un mauvais héritage aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, au lieu de transmettre un héritage pur et divin. Nous allons parler de ce livre. Je vais bien me préparer, vous donner l'essentiel de ce livre et vous rediriger sur là où vous pouvez aller payer ou prendre ce livre. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a permis que nous puissions avoir cette rencontre. Je vous aime, n'oubliez pas que je vous aime très fort et que chaque jour je vous aime un peu plus fort, que chaque jour vos commentaires, vos partages m'encouragent à travailler pour donner tout ce que Jésus a mis en moi. N'oubliez pas que je vous aime. Amen.